Et les amis, je veux juste souligner quelque chose, que même les enquêteurs, quand ils ont été à la pompe funèbre, on les a expliqué, la pompe funèbre les a dit qu'ils ne pouvaient pas tout les dire. Parce qu'il y a des choses qui étaient privées et que si ces enquêteurs-là, ils voulaient savoir des choses, ils devaient se rendre à l'hôpital. Arrête de faire ça. Même si tu as quelque chose, on va te payer quelque chose, s'il te plaît. S'il te plaît. Réfléchis, ne serait-ce qu'une seule fois. Pardon. Elle a dit ça, j'ai publié ça là. Elle dit que les enfants n'ont rien fait pour leur maman. Mais la maman de Blanc, pour hériter de leur mère, hein, ces enfants-là n'ont rien fait pour hériter de leur mère. Non, c'est une Mais la maman de Blanche a misé sur ses enfants. Les frères ont misé sur leur sœur. Qu'est-ce que Tabiri pouvait faire? Désolée, cette maman, elle a dit à sa fille. Ah oui, moi j'en suis même convaincue. Oui, exactement. C'est ce que même mon mari a dit. Je crois c'est sa famille qui ont fait ça. Exactement. Blanche était leur vache à lait. Oui. C'est vraiment ça. Franchement, c'était juste déposer les messages ils veulent, comme elle est partie, ressaisir. Ils veulent gagner le maximum. Parce qu'ils se disent que ceux qui restent là, ce sont des vauriens. Ces enfants-là à la rue. Tous ceux qui restent là de cette maman-là, ce sont des vauriens. Christophe vaut rien, Joujou vaut rien, Sylvie vaut rien. Et Oracle, donc il s'est dit que non, la vache à lait, celle qui pouvait nous donner quelque chose, c'est celle qui est partie. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, nous accaparer du maximum qu'on peut avoir. Comme elle a dit là, ça sera l'échec de leur vie. Franchement, parce qu'ils n'ont rien d'autre où ils peuvent avoir de l'argent. Si ce n'est ça, quelle personne ne se laisse pas faire. C'est pas normal. C'est pas normal. Je suis restée abasourdie quand j'ai vu ce message. J'ai dit non. Jusqu'à ces points. Comment elle peut réfléchir sur ses orteils? Aïe! Oracle, Choukrani, c'est pas Tabiri et les autres là. Moi, à votre place, moi et la famille de ma mère, de la famille des Blanches là, c'est fini. Il n'y aura plus de relation entre vous et nous. Ah, c'est clair. Parce que là, c'est clair et net. Franchement, nous, nos oncles, on se voit uniquement quand il y a mariage. On sait que les oncles doivent avoir quelque chose. C'est alors qu'on se voit. Non, je te dis, même pour les deux fois. C'est fini, je ne suis pas à Kinshasa, je vois juste ma contribution. Ils vous ont montré de quoi ils sont capables. Il n'aime pas ses enfants. Même la mamie, c'est une méchante mamie, je suis désolée de le dire. La mamie, c'est elle le cerveau de tout ça. Méchante maman. C'est une dame qui est intellectuelle. Non. Mais c'était le cerveau. Elle s'est dit que non, quand Blanche est partie là, que tout le monde de la famille, ses autres enfants puissent également bénéficier. Parce qu'il s'est dit que non, c'est elle qui a emmené le standing à la famille. Mais moi, ils ont rien à faire. Vous savez, donc quand on montre cette conversation-là qu'elles ont enregistrée, vous savez ce qui s'est passé? Maman Blanche appelle sa maman. Elle a commencé à parler à la maman, elle dit ça c'est un bon dossier. Activer l'enregistrement. Exactement. Parce que comme elle parlait mal de sa belle famille, ça allait être un scoop pour lui faire du chantage. Voilà. Et tu sais quoi, Boss Lady, la question de pardon. Tu sais quoi, j'ai réentendu tous ces enregistrements-là aujourd'hui. Parce qu'ils ont mis vraiment long pour pouvoir rentrer dans les contextes. Quand elle parlait, Blanche, je me suis rendu compte que c'était la première fois que Blanche lui parle de ces choses-là. Voilà. La première fois. Parce qu'elle a dit ceci, elle a dit, je peux me dire que non, tu te réveilles, mais tu te réveilles un peu trop tard maintenant. Tu vois, je suis quand même content que tu m'en parles. Mais il faut qu'on parle, qu'on commence à parler de choses comme ça. Je peux te donner des idées quoi faire. Tu vois, c'était la première fois qu'elle lui parle de ces choses-là. Ça veut dire que la maman, là, est dangereuse. Elle est dangereuse. Elle est plus que tout, quoi. Franchement. Donc, je ne comprends pas, puisque c'était la première fois qu'elle lui parle, comment elle a eu cette astuce, je ne sais pas, pour enregistrer. Voilà. C'est ce que moi aussi j'ai toujours dit. Et puis j'ai bien parce que eux, ils ne savaient pas que Blanche allait mourir. Tout, j'ai enregistré ça de toutes les façons. Même s'ils effacent, j'ai déjà enregistré. Voilà. Donc quand elle parlait, il y avait soit Joujou ou Sylvie qui était là, téléphone haut-parleur. Oui, parce qu'elle a dit que non, quand elle parle, elle met toujours le haut-parleur. Joujou avait dit ça, non? Quand ils entendaient ça, pour que c'est un scoop. Parce que Blanche, elle a toujours été, elle était dans un foyer bien heureuse et tout. Donc eux, ils cherchaient, ça c'est quel foyer qui n'a pas de problème. Ça c'est quel foyer. Donc dès qu'elle a appelé pour se plaindre là. Donc je suis sûre que la première fois quand elle a eu à parler de cela, ils ont dit, ok, on va activer maintenant l'enregistrement. Parce qu'ils ont dit que non, maman quand elle parle, elle met toujours haut-parleur. Et franchement.
Les bobos diouf, là. Mais peut-être que c'était un enregistrement. Regarde, toi et moi, on peut causer là. Je prends un autre téléphone, je mets WhatsApp et j'active l'enregistrement audio. Non, mais c'était trop calme que ce soit une troisième personne qui a enregistré. Je pense que c'était vraiment le téléphone de maman. Oui. Ça peut se faire, hein. On est en train de... Moi, parfois, on le fait, on discute comme ça, j'enregistre avec l'autre téléphone. Et puis, quand on envoie à la personne concernée, la personne entend très bien. À moins vraiment que ce soit dans un endroit qui est vraiment clos, vraiment hermétique. Mais quand c'est comme ça, ils vont plus parler. J'appelle ma propre maman, elle enregistre. Tu penses que... C'est la sorcellerie. Tu penses que Maman Blanche allait parler à sa maman en sachant qu'il y a Sylvie qui est à côté, Joujou? Parce qu'elle se disait que sa maman est seule. Oui. Elle se disait qu'elle est seule. Donc elle prend son téléphone. Et c'est la maman qui n'est pas bien. Quand on confie un truc comme ça, qui enregistre. Tu dois la protéger. Exactement. Que moi je cause avec ma maman, elle m'enregistre. Mais c'est terrible. C'est l'enfer. Hein. La mienne, elle fait ça. Malheureusement, la mienne, elle est déjà partie. J'enregistre notre conversation, mais c'est du Malheureusement, n'importe la quoi. mienne, elle est déjà partie. Elle m'aurait jamais fait ça. Si je me rendais compte qu'elle me fait ça, moi, elle serait là, je te jure qu'elle elle est butée. Non. Que le pasteur ne se laisse pas faire. C'est pas une bonne famille. Qui se laisse pas faire du tout. Voilà. Ils se laissent pas faire. Ils essayent où s'agripper. Ils cherchent par tous les moyens. Parce qu'ils ont dit que tu montes, que tu descendes. Parce que ici, c'est vraiment le téléphone qui est enregistré automatiquement. C'est qu'il y a le début. Allô, oui, maman, bonjour, comment ça va? Où est ce début-là? Ils ont activé l'enregistrement quand ils ont compris que Blanche parlait de oui. Mais pourquoi ils n'ont pas enregistré les jours où Maman Blanche mourait? On devrait avoir ça aussi ces audios-là. Le dernier jour là où ils ont discuté, pourquoi ils n'ont pas enregistré ça? Même ils ont parlé presque toute la soirée avant qu'elle meure. On devrait avoir pourquoi ça. Pourquoi ils n'ont pas enregistré ça? Non, mais ils ont dit que non, il y a d'autres enregistrements qui sont là. Il y a d'autres qui sont là, qui sont terribles. D'autres enregistrements sont là. Tu vois? Donc, vous parlez avec votre fille ou votre soeur, vous mettez les enregistrements. Ah! Ça, c'est quelle famille, ça? Non, mais ils sont vraiment mauvais, hein. Eh, pardon. C'est une très mauvaise famille. Donc, Maman Blanche, là, si elle restait dans cette famille-là, elle allait avoir la même éducation que ces gens-là. Mais elle a été sauvée, je pense. Je suis désolée. On peut dire tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Elle a été sauvée. Mais elle serait comme Joujou, là. Si, en contact avec des tantes pareilles, non. Elle serait comme Joujou, là. Joujou en train... Ah là 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 là, non. Non. Quand tu regardes Blanche, tu regardes Blanche. C'est le jour et la nuit? D'accord, merci, Tissia. Une maman qui dit que l'héritage de sa femme et de sa fille ici, ça c'est l'échec de leur vie. L'échec, c'est ta fille est partie, tu parles d'échec. Donc sa perte, ça c'est rien. C'est le bien qui sera fatal pour toi. Cette mère est spéciale. Bon, on va écouter User 57. Oui, mais j'étais en train de regarder mon téléphone là. Vous avez vu ce Togolais qui venait de parler là, qui a dit qu'il a quelque chose à dire à Marcelo. Il faut que Marcelo lui donne il faut qu'on lui donne le numéro de Marcelo, comme ça il va donner les armes à Marcelo pour qu'il attaque ceux qui attaquent Marcelo. Vous l'avez vu? Qui c'est? Il dit quoi? Il a dit, qu'il aimerait que l'on lui donne le numéro de Marcelo. Ça doit être un Togolais, un sujet togolais. Il a dit qu'il aimerait qu'on lui donne le numéro de Marcelo pour qu'il donne les armes à Marcelo de façon à ce qu'il se batte contre ceux qui l'attaquent. Ah bon? C'est-à-dire contre ceux qui attaquent Marcelo, oui. Ah bon? Oui. Il vient de passer là, oui. Ok, il faut m'envoyer les liens comme ça, on va bien s'amuser avec ça. Ah, vraiment. Donc, je vous assure que ça fait mal et puis c'est ça énerve en fait. Ah, non, il vient de parler. C'est pourquoi moi, dès que j'ai... Qui a parlé, ma mère? Vous l'avez vu, non? À quoi? Un Togolais? C'est un sujet togolais, oui. Oui, il a dit qu'il soutient Marcelo, ses enfants aussi soutiennent Marcelo. Et puis, voilà quoi, il a les armes pour contre-attaquer. Ceux qui disent du mal à Marcelo, là, autant pour moi, il va les attaquer. Il a dit, Marcelo, il faut que l'on se retrouve et puis on va les attaquer ensemble. Sans blague. Oui. C'est vraiment le diable, Satan lui-même en personne qui se lève dans cette affaire. Ils n'ont pas de cœur, ces gens-là. Pas de cœur. C'est Satan lui-même qui se lève dans cette affaire contre Marcelo, sans blague. Ah non. Comment tu peux entrer dans la maison de ton beau-frère ou de ton beau-fils ou de ta belle-fille? Ils sont en mariage, ils sont chez eux. Tu demandes à gérer leur D'accord, bien. merci beaucoup, merci. Je venais vous donner l'information, je vais descendre, mais je vais vous envoyer le lien tout à l'heure. D'accord, c'est la sorcellerie, ça. Merci. Donc, je m'en vais chez mon beau-fils, je dis que je veux gérer son argent et sa maison. Tu te rends compte? C'est quoi ça? Comment une mère, là,
Tu dis quoi? C'est moi qui m'impose, c'est moi qui vais vous distribuer l'argent. Mais t'es sorcière ou quoi? Tu vas être femme de nuit de ton beau-fils ou quoi? Mais t'es quel genre de sorcière là? Ça veut dire que si Marcelo demande de m'accoucher avec elle et à la marier, elle va accepter. Hein? Non. C'était leur objectif. Moi, qui vous a mis en sourdine? C'est qui? Aimé Louz. Qui vous a mis en sourdine? Vous êtes pas en sourdine? Pourquoi vous m'avez mis en sourdine? Aimé Louz, vous n'êtes pas en sourdine. Fallait qu'il épouse Joujou, ou Sylvie, ou Sophia. Comme ça. Exactement. Oui, exactement. Vous avez bien compris. C'est ça, surtout la Sophia, là, comme elle avait grandi là-bas et tout, eux, ils pensaient que, c'est sûr que, certainement cette Sophia-là aussi, si elle est dans leur monde mystique, là, bon, on a éliminé Blanche. Toi, tu vas aller remplacer là-bas pour bien nous ouvrir cette porte-là. Hein? On regarde ça dans des films, hein, il y a des histoires, non. Moi, cette famille-là, ils sont responsables du délit de leur fille. Ça, on n'est pas de la compassion nature, non. On n'est pas de la compassion. On n'est pas de la compassion. On essaie juste de chercher la vérité. Pour le moment, il n'y a que le pasteur qui nous donne cette vérité. Donc, si vous êtes... Non, cette mère déjà, je pense que Atabazaka Misumaka, c'est ce qu'on appelle Misumaka. Ça, ce n'est plus Misumaka, hein. Ça, c'est clairement de la sorcellerie. Hein. Comment tu peux t'imposer là, dire que non, c'est à moi de faire la chose. Mais si leur fille était ministre, c'est pas possible. Si elle était ministre, elle travaillait, elle était, je sais pas, PDG de je ne sais pas de quoi, mais ça allait chauffer ici. Même ma maman, elle sera en vie. Je vous jure que ah non. Ma mère là, elle sera en vie. Que tu oses faire ça, je te dis n'a côté les mélos. Tu vas pas croire que c'est la bouche autorisée de la famille. Donc comme maman vient de dire que les biens là ne doivent pas être aux enfants, c'est ce que la maman de Blanche veut. Mais c'est exactement ça. Mais Christophe lui-même, il dit quoi? Il dit tout ce qui appartient à Blanche leur revient de droit. Donc les enfants là, ils vont prendre quoi? C'est Estaquoy? Moi, j'espère vivre la même histoire que Madame Blanche. On va vivre la même chose. Elle a vécu une belle histoire. Vous qui êtes dehors là, vous êtes mal aimés là, vous ne pourriez jamais comprendre ça. C'est pourquoi? Vous mélangez. Je ne sais pas pourquoi les gens trouvent que ce que la famille fait est normal, quoi. Même des mamans, des femmes. Ce sont des mal aimés, t'inquiète pas. La jalousie. Franchement, c'est très méchant pour des mamans surtout. La maman Blanche parce qu'elle a été heureuse dans son foyer. Ils ont été mal aimés. D'accord, ma belle. D'accord, ma belle. Donc, je pense que ce sont des personnes qui ont des problèmes là dans leur foyer. Là, ils sont jamais aimés. Donc, du coup, ils ne peuvent pas comprendre le sens d'être véritablement aimés et que vous ayez quand même des soucis dans le foyer. Parce que c'est naturel. C'est humain. Vous pouvez être dans l'ambiance de je ne sais pas quoi, mais une fois, vous vous embrouillez. Même Atoms l'a dit, Atoms et Nadège. Atoms a témoigné qu'ils ont fait des jours sans parler, elle et sa femme. Elle a dit qu'elle a boudé sa femme, même manger à la maison, là, il ne mangeait pas. Il a dit qu'il ne veut pas manger, il boude la nourriture. Atoms là, notre Atoms chérie. L'Atoms, la sainteté d'Atoms là. Il boude sa femme. Il fait gros dos à sa femme. Il fait des jours, il ne parle pas à sa femme. Mais si Nadège venait sortir pour dire ici que non, Atoms ne me parle pas. Dans la colère de la femme, comme nous les femmes, on aime bien parler. Les gens vont aller dire quoi? Hé, Atoms, garçon princesse, c'est bon, je ne sais pas quoi. Notre vie sera gérée maman comme Blanche elle-même l'avait dit qu'ils ont des problèmes, mais seulement quand ils se disputent, disant ils ne osent pas le ton. Voilà. Ils ont des discords, ils parlent, mais il n'y avait pas. En tout cas, moi-même, il y a quel couple qui ne se dispute pas. Vous êtes même prière. Vous êtes des extraterrestres à penser qu'il y a des couples dans ce monde qui ne peuvent pas avoir des problèmes. Monsieur Luc, toi aussi, moi si vous parlez là, quand je suis avec ma femme, vous croyez qu'on peut se tuer, mais c'est ma femme. Les enfants de Marseille, c'est comme ça qu'on va aussi afficher tes enfants chez Niao. Je suis là combien de fois je disais que là, c'est le divorce. Tu prends aussi tes éditeurs, que tu es là aussi, tu fermes aussi tes bagages et nous on dit allez, j'attends que tu me donnes l'argent. Comme tu étais venu voir les parents, je ne peux pas repartir comme ça, il faut que tu donnes l'enveloppe pour mon taxi. Hein? Combien de fois où vous dites oui, c'est fini, c'est bon. Non, franchement, c'est la mauvaise foi. Le plus pire dans l'histoire, c'est qu'elle enregistre sa fille quand ils ont une conversation en privé. Ça, je n'arrive pas à comprendre. C'est une trahison pour une mère. La plus grande trahison, ça c'est pour une mère, c'est une trahison que je ne sais pas. C'est la personne en qui elle avait le plus confiance dans cette terre qui lui fait ça aujourd'hui. La personne en qui elle avait le plus confiance.
une mère de 80 ans, je pense, qui va faire ça à son enfant. Mon Dieu. Mon Dieu. Heureusement pour moi, heureusement pour moi. Je ne vois rien qui peut corrompre mon moral nanga. Je ne vois rien. Mon Dieu. C'est extrême, hein? Et votre film, tout votre problème, c'est récupérer les vêtements. Il faut qu'on partage les sacs de ses habits. Mais c'est pas possible. Après, vous allez dire non, leur problème, c'était le Djali. Alors qu'ils sont allés récupérer, ils ont d'abord dit que non, il a attaché dans les sacs pour nous donner. Votre fille est déjà, et c'est ça qui vous intéresse? Et vous dites qu'il a Djali, votre soeur, vous cherchez ses habits, ses bijoux, vous voulez son argent. Vous êtes, mais cette famille-là, moi, je comprends rien, là. Moi, je vois pas. Ça montre qu'ils ont... Non, ils sont vraiment spéciaux. Vous êtes vraiment une famille spéciale, hein? Ils ont oublié la soeur. On a déjà votre enfant, on a sacrifié dans fétiche. Mais vous voulez quand même l'argent. C'est l'argent du sang de Jésus maintenant? Vraiment, on attendait qu'on nous montre cette maman-là en Turquie. Elle est là, que non, la maman, elle est venue en Turquie pour chercher sa fille. Hein? Et les gens sont là, oui, elle a enregistré. Sa fille était en danger. Quel danger? Il parlait argent. Quel danger? Donc, le dossier de la il parlait argent. Elle libère la maison. Elle n'a qu'à libérer la maison de Marcelo. Tant que le dossier de la succession n'est pas réglé. En tout cas, j'espère que Pasteur, cette pécule de $750 chaque mois, soit plus donné. Fait même déjà les sujets. Il va plus donner. Les enfants vont se débrouiller entre eux pour nourrir leur Maman Fifi, donnez-nous notre place, pardon. On va régler ça en 2 secondes. Là, tu rêves. Hein? Si tu attends Marcelo aller en prison, que ce soit au Congo ou ailleurs, tu rêves bien comme il faut, maman. On va faire voyage de Turquie surprise, visa surprise pour cette famille. Parce que d'eux-mêmes, là, ils vont jamais aller en Turquie. Tu vois comme on fait... On dit quoi? Il y a quoi surprise qu'on fait? On fait quoi? Fête surprise, hein? Anniversaire surprise. Bon. On va organiser visa surprise pour la famille des mamans blanches. Visa surprise pour la Turquie, pour qu'ils aillent. On les emmène jusqu'à l'aéroport, directement. Vous avez le visa, prenez, allez, montez. D'eux-mêmes, ils vont partir, jamais partir. Parce que c'est pas leur but. Ils savent déjà ce qu'ils vont aller trouver là-bas. Ils savent ce qu'ils vont aller trouver. C'est pourquoi ils sont en train d'embrouiller le monde ici sur Internet. Ils savent ce qu'ils vont aller trouver là-bas. Ils savent. On va organiser ça, visa surprise. Quel document de fraude? Donc, vous voulez nous dire quoi? Les avocats là, de la famille qu'on appelle la grande famille Kandolo, les avocats, les juges, les médecins, on leur a donné un document, ils n'ont pas lu, ils ont signé. Vous pensez que qui a 4 ans ici? Qui a 4 ans? Ou alors vous n'avez jamais eu à voir un document de votre vie? Mais ceux qui criaient là, la famille là, c'est une famille ceci, une famille de là, ils sont... Soit vous n'avez jamais eu à voir un document de votre vie. Comment de personnes, des avocats, comment un avocat peut signer un document sans voir et dire que non, il pensait que non, c'était liste de présence. Boni Boueko, qui a 4 ans ici? Une liste de présence dans les réunions de famille. Qui a 4 ans ici? On va vous dire que non, c'était liste de présence. Avocat. Ça, c'est quel avocat? On vous amène une histoire banale comme ça. Heureusement, les juges ne sont pas dupes. Ils ont compris que non, c'était n'importe quoi. Franchement. Ils ne sont pas dupes. Liste de présence. Moi, je crois que c'est à nous de... On va venir vous mentir dans bêtises comme ça. La famille, si vous voulez les visas, dites-nous. Nous, Team Marcelo, Blanche et les enfants. Nous allons vous... Un avocat qui va apposer... Parce que l'avocat, il sait que non, quand j'appose ma signature comme ça, c'est moi qui pars s'il y a bêtises dedans. Avocat, c'est qu'il peut aller prison avec signature. Il sait que non, sa signature, c'est son identité. C'est son sceau. C'est comme s'il prenait son sang là, il le mettait, comme s'il mettait, on appelle ça quoi, son empreinte digitale. Là, l'avocat, il sait ça. Et il va mettre signature dans n'importe quoi, sans voir, sans lire. Boni Boueko va vous montrer comme ça, comme des enfants. Ouf! On leur a déjà menti, regarde. On leur a dit qu'ils n'ont jamais eu l'acte de décès. Mais l'acquisition qu'eux-mêmes ont déposée, on a bien dit. Qui a dit, n'a pas eu, j'ai déjà publié ça, j'ai même plus rien à dire sur ça. Hein. J'ai déjà publié ça là tout à l'heure, là où Sylvie elle-même, elle reconnaît avoir eu tous les actes de décès. Que ce soit en turc, que ce soit en français, que ce soit en couleur, je ne sais pas quoi. La famille veut l'argent, c'est tout. La famille veut dépouiller les orphelins.
Ils veulent pas leur part uniquement. Ils veulent tout prendre, tout et tout. Une famille cupide, une grand-mère qui dépouille ses petits-enfants et vous l'applaudissez. Que ce malheur vous arrive, vous tous. Ceux qui sont en France ici, soi-disant, l'hiver, on sort à 4 heures sous le froid pour aller travailler, et puis tout cela, ce sont vos frères et sœurs qui vont en bénéficier. Comme vos enfants sont en France, ils vont aller à la ZE. Zoba. S'il te plaît, n'insulte pas les gens, s'il te plaît. Ah, ça m'énerve, maman. Les gens qui dépouillent les orphelins là, j'ai l'impression qu'on est en train de revivre les mêmes choses. En plein 21e siècle, on pensait que ces choses ont changé. Hein? Nous, on nous a fait ça, c'était en 1980. Mais pas maintenant. Vous aussi. Je sais pas comment. Ils ont juste compris qu'avec l'affaire ici à chaud, ils peuvent dire n'importe quelle connerie, les gens vont avaler. Tu vois? Et ils ont fait ça, les gens écrivent justice Mama Blanche. Justice Mama Blanche. Dans leur affaire, ils parlent de fraude là, c'est en quoi c'est justice Mama Blanche? Justice Mama Blanche, maintenant, c'est tout ce que cette famille va ouvrir dans sa bouche là. Ça s'appelle justice Mama Blanche. Ou alors, ça est devenu slogan. C'est devenu slogan. Hein? Justice Mama Blanche. Jusqu'à pouvoir aller afficher les enfants. Allez dire que Tabiri ne porte pas le nom de Tounas. Maman Blanche pour prendre tout l'argent de Maman affiche Blanche. même des enfants. Afficher les enfants, ça c'est justice pour Maman Blanche. Jeter les enfants en route. Oh non mais franchement. On affiche même des enfants. On affiche juste aux enfants dire que non, Tabiri ne porte pas le nom de Tounas. Qui a vu l'acte de naissance de Tabiri? Qui a vu le passeport de Tabiri pour dire qu'il ne porte pas le nom de Tounas? Mais vous acceptez, quand c'est ça, vous acceptez, hein, qu'on affiche les enfants. Mais vous dites que la vie de Blanche nous arrive. Mais la vie des enfants aussi va arriver à vos enfants. C'est comme ça qu'on va aussi afficher vos enfants un jour. C'est vice-versa. Et ce que vous acceptez, c'est ce que vous allez vivre aussi. Non, mais franchement. User 27, c'est à vous de parler. User 27. Allô? Vous qui venez de monter là, user, c'est à vous de parler. Allô? Fermez son micro. Mais elle est montée pourquoi? User 27. Allô? User 27. Ouf. Bon, vous allez parler quand vous pourriez parler, alors c'est pas un problème. Le document qu'ils ont signé, ils peuvent dire que bon, le document était volumineux, on n'a pas pu lire tout le document, mais l'objet du document, tout document a toujours un objet. Il y a toujours présence, il y a l'entête. Et puis n'oublions pas Teresa, tu vois quand il y a un document, c'est jamais les noms sont seuls en bas. Souvent, c'est pas comme ça que ça se passe. Et moi, quand j'ai rédige des documents, jamais tu mets les noms de tout le monde en bas dans une page qui est unique, rien que pour le nom. Ça se fait pas. C'est toujours au-dessus, là, vous avez le texte qui est là, et à un moment, peut-être au milieu, comme ça, vous avez les noms qui suivent en bas. Donc, c'est la même chose. C'est vraiment dans le contenu. C'est la même chose. Tu peux pas dire que non, il y avait les noms qui étaient ailleurs sur une feuille uniquement où il y avait que des noms. Dans ce cas, qu'ils nous mettent ça sur Internet, comme ça, on va regarder, comme ils ont l'habitude de tout mettre sur Internet. Non, mais attends. Tu vois ce qui est bizarre? S'il y avait une feuille où il n'y avait que des noms, il paraît qu'il y a des avocats, il y a des intellectuels. Tu vas aller signer une feuille où il n'y a que des noms. Ils vont même pas signer. Et tant qu'avocat, ils allaient pas signer. Tu peux pas signer, même si tu fais confiance à une personne, tu ne peux pas. Tu diras non, c'est pas possible. Comment ça, une feuille sans en-tête? Je sais pas ce que je signe. Peut-être que je peux signer mon arrêt de mort. Quel avocat sérieux va signer? On a dit que non, vous êtes des grands noms des Candolo, la grande famille. C'est nous que vous allez prendre comme des bêtes là pour croire à tête. Tu peux dire que non, tu signes ton arrêt de Djali sans en-tête. Tu vas signer une feuille sans en-tête où il n'y a que le nom. Non, ça se fait pas. On peut pas mentir comme ça des intellectuels. En plus, il n'y a pas un enfant de 18 ans, des adultes. Vous signez des feuilles où vous ne savez. Non, c'est faux. Ils n'ont pas à mentir. Et les gens proclament non. Et les gens un pasteur, il a fait signer des gens frauduleusement. Frauduleusement? Des gens qui savent lire. On ne parle pas des analphabètes, hein, ou des illettrés, hein. Des gens qui lisent, des gens qui écrivent. Non, comment c'est que toi, monsieur Luc, tu as lu? C'est pourquoi on est en train de commenter ça. Mais monsieur Luc, est-ce que toi, tu as vu le document? C'est lui qui a lu ça, c'est pourquoi il est en train de dire ça. C'est lui qui a lu. Même si tu parles, vraiment, ça ne tient pas. Ça tient pas. Tu peux pas signer un document comme ça sans voir l'entête. Même si on fait confiance à quelqu'un, ça se fait pas. Hein. Ça se fait pas. Même à ton père, à ta mère, tu peux pas faire ce genre de confiance-là. Brice!
Madame Gladys, parlez alors, parlez directement. Madame Gladys. Allô? Oh, Seigneur Jésus. Non, je ne voulais pas monter. Oui. C'est par erreur? Oui, c'est par erreur. Ah, ok, pas de souci. Là, ils sont maintenant dans leur affaire d'Étienne, que non, le pasteur avait dit, Seigneur Jésus. C'est toutes les prédications du pasteur Marcelo qui commencent à Seigneur. Ils interprètent à leur manière. Ils prennent une partie. On va mettre ça là-bas, tout du début à la fin, comme Étienne, ça. Il a dit chacun va avoir son Étienne, parce que chacun a son Étienne. L'autre était Étienne. Étienne. Il a tué, je sais pas, Maman Blanche était Étienne. Paul, je sais pas, a tué Étienne. Donc, les histoires, j'ai dit non, mais comprenez d'abord le contexte de votre prédication, le contexte de la prédication. Et l'histoire parlait de Philippe, hein. L'histoire en soi, c'est l'histoire de Philippe. Parce que c'est grâce à Philippe qu'on a eu à entendre l'évolution de la parole en Samarie. Tu vois? C'est grâce à Philippe. Si Philippe n'était pas sorti de Jérusalem, c'était quoi Jérusalem? N'était pas sorti de Jérusalem, on n'aurait jamais entendu le nom de Jésus au-delà de Jérusalem. Ils sont allés jusqu'aux extrémités de la terre pour parler du nom de Jésus au-delà de Jérusalem. C'était à cause de ce qui est arrivé à Étienne. Quand ils ont fui Jérusalem, ils sont allés plus loin, au-delà, et c'est comme ça que s'est étendu le nom de Jésus dans les extrémités de la terre. Donc c'est pour dire quoi? Sortir de là où tu es, comme il avait dit, ton Philippe, ton Étienne, ça peut être ta réputation. Il y a des gens qui peuvent s'attaquer à ta réputation. Ta réputation, c'est ton Étienne dans ce temps-là. Quand on s'attaque à ton Étienne, ça te pousse à quitter là où tu es. Il dit que non, il se pourrait que là où tu es confortable. Tu dis que là où je suis confortable, je ne veux pas quitter, je ne veux pas partir de là où je suis. Mais Dieu te pousse même par la haine de gens, par la méchanceté de gens, de quitter là où tu es et d'aller au-delà, là où il t'a appelé. Comme Philippe, Dieu l'a appelé en Samarie. Et pour y aller, il fallait qu'il y ait quelque chose qui le pousse à quitter là où il était. Et ça s'est fait quand on a eu à persécuter les chrétiens, dont il y a eu la mort d'Étienne en premier, ce qui a fait en sorte qu'il quitte là-bas. S'il n'y avait pas eu la persécution des chrétiens, qu'on les traquait, qu'on avait eu à tuer Étienne, personne n'allait bouger. Ils allaient tous rester cloîtrés, fermés, enfermés, et le nom de Jésus ne se serait pas étendu au-delà, en dehors. Voilà. Donc c'est ça l'histoire en fait. Mais lui, il a dit que Étienne peut être ton épouse, ton époux. Il avait cité beaucoup de choses. Hein. Il avait dit Étienne peut être ton travail, ça peut être la chose que tu aimes de plus. C'est pas seulement époux, épouse. C'est ça seulement que tu as retenu. Je vais un peu apporter une précision sur ça. Au fait, dans l'interprétation de la parole de Dieu ou des Écritures, il y a ce que l'on appelle l'exégèse, il y a ce que l'on appelle l'herméneutique. L'exégèse, c'est la pensée de l'auteur, au fait. Donc, derrière tout texte biblique, il y a une pensée. Tu vois. Et un ministre de l'évangile, c'est celui qui a reçu de Dieu le mandat de pouvoir révéler la pensée de l'auteur. Parce que tout le monde peut lire la Bible, mais c'est pas tout le monde qui comprend la pensée cachée derrière les Écritures. Et quand le pasteur Marcelo, c'est là où on parle par exemple des déclarations prophétiques, c'est là où on parle de la révélation. Tu vois quelqu'un, tout le monde lit le texte, mais quand un ministre, par exemple un docteur, c'est lui qui est appelé au ministère de l'enseignement, il décortique au ministère apostolique. C'est un ministère qui a un message de révélation, donc il peut très bien interpréter le mystère. Et qu'est-ce qui se passe dans ce message? Parce qu'hier, j'ai eu le temps, et celui qui a posté ce message, c'est plus 242, il s'est dit, il est évangéliste. Hier, j'étais monté dans son live, au fait, et puis j'ai vu un peu son profil. C'est quelqu'un qui est lié au monsieur, le pasteur qui s'est fait passer, le pasteur saint. C'est-à-dire que tout le monde sont mauvais, je veux pas de Chorakouet. Et j'ai vu que c'est un disciple de Chorakouet, le monsieur qui a posté ça. Donc, il a posté la prédication du pasteur, il a tiré dans le contexte. Tu vois? Et il est allé prendre là où le pasteur... Et moi, je croyais même que cette prédication a été faite après le décès de Maman Blanche. Mais après, je suis allé voir que c'était le 7, donc à 4 jours du décès. Et j'ai juste compris que le pasteur Marcelo disait des choses que lui-même dans la prédication ne maîtrisait pas. Et c'est ça l'esprit de la prophétie. Au fait, il a fait des déclarations prophétiques, croyant qu'il prophétisait sur l'église. Comme vous voyez même le thème, c'est quoi le thème de la prédication? La destinée des géants, quelque chose comme ça. La destinée prophétique d'un géant. D'un géant, la destinée prophétique d'un géant. Donc rien que la prédication, il était prophétique. Donc lui-même, il était animé par quelque chose qu'il ne maîtrisait pas. Et au départ, moi, je croyais même que... parce que le personnage de la prédication, c'était Philippe, c'était pas Étienne. Mais à un moment donné de la prédication, il met de l'emphase sur Étienne. Et
quand tu étudies un peu, Étienne c'est qui? Étienne et Philippe, c'était les diacres de Jérusalem, prophète. Ils ont été consacrés au diaconat. Ils étaient 6. Mais parmi les 6, ce n'est que les 2 qui se sont démarqués. Étienne et Philippe, ils étaient plus que des diacres, c'était des ministres de l'évangile. Philippe, c'était un évangéliste. Étienne, on n'a pas parlé de son ministère, mais quand tu étudies, tu analyses, son message est l'onction parce que la Bible dit, Étienne faisait beaucoup de miracles. Donc il était, si tu connais le ministère apostolique, en fait, Étienne avait l'apostolat. Donc il est décédé, on n'a pas parlé de quel ministère, mais quand tu vois son message, c'était même son message qui a causé sa mort parce que c'est le premier martyr de l'église. Et je me rappelle dans le live, un autre pasteur qui ne maîtrise pas les églises, il est monté, il a dit que non, le premier martyr c'est Jacques, l'apôtre Jacques, le frère de Jean. Or Jacques c'est le premier apôtre à être tué, mais c'est pas le premier disciple de Jésus à être tué, le premier c'est Étienne. Et revenons un peu dans cette prédication. Et le pasteur Marcelo n'a pas seulement parlé qu'Étienne c'est ton mari ou ta femme. Il a dit Étienne c'est ton confort, Étienne c'est tout ce à quoi tu es attaché. Et ils ont mis de l'emphase, ils ont levé dans le contexte pour pouvoir dire que voilà le pasteur Marcelo. Vous avez déjà vu un criminel qui vient annoncer que voilà je vais tuer donc non. Vraiment. Annoncer. Il dit et il précise là. Et puis regardez un peu les détracteurs de Marcelo, ceux qui mettent Marcelo dans le banc des accusés, ils ne nous donnent même pas l'occasion de se défendre. Regardez un peu. Marcelo dit Étienne c'est tout ce que tu aimes. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, mais Dieu te l'arrache, Dieu te le détache. Et dans ces déclarations, c'est là où il va dire je prie que Dieu t'envoie un Paul. Pourquoi? Paul, c'est l'instrument que Dieu utilise pour te détacher de ton Étienne, une personne que tu aimes, une chose, un lieu, ton confort, mais pour que tu puisses atteindre les extrémités. C'était ça l'objectif. Mais ils ont éloigné tout ça là. Ils ont juste voulu, comme quoi, faire comprendre que le pasteur Marcelo était... Vraiment, c'est malheureux. Et j'aimerais un peu parler de cette histoire-là du pasteur Marcelo, la famille qui accuse. Vous devez comprendre que les deux familles, au départ, ils n'étaient pas unis, en fait. Les Kandolo et les Moussois, ou comment on les appelle, le nom, je ne maîtrise même pas, ils n'étaient pas unis. Donc, si les Kandolo avaient signé, ils étaient d'accord. Après concertation, ils se sont mis, ils se sont accordés que non, le pasteur Marcelo ne peut pas être liquidateur. Ils sont revenus sur leur décision. Je crois que c'est ce qui s'est passé, en fait. Ça, c'est mon point de vue. Donc, ils ont signé au départ que le pasteur soit le liquidateur de ses propres biens. Après, ils sont revenus sur leur décision. Et c'est comme ça qu'ils sont allés en justice. Et puis, en revenant sur leur décision, ils viennent juste sur la toile pour dire que non, le pasteur leur avait signé autre chose. Moi, je crois ça, c'est mon point de vue, en fait. Dire ceci, tous ceux qui sont en train de dire dans les commentaires, le pasteur a dit Blanche était Étienne, Blanche était Étienne. On va vous demander même Étienne, c'était qui dans la Bible, vous ne connaissez pas. Mais seulement, il a dit il était Étienne. Étienne, c'était qui? On vous demande Étienne était qui dans la Bible? Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Étienne? Ce qu'il a fait et comment il est mort. Mais vous dites seulement, il a dit il était Étienne, il a dit il était Étienne. Vous voulez seulement accuser quelqu'un gratuitement. C'était qui Étienne? Et vous dites que Paul n'était jamais persécuteur. Paul, il a persécuté l'église, hein, il a persécuté les chrétiens. Lui-même, il dit ça même dans la parole. Il dit j'ai été persécuteur. Avant, il s'appelait pas Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Un grand persécuteur. Et juste pour leur apporter une précision au sujet d'Étienne, pourquoi Étienne a été choisi comme diacre? Parce que l'église de Jérusalem, ou encore les apôtres, ont été accusés de partager ou de repartir les biens. Parce que les gens vendaient leur maison, ils apportaient à l'église au pied des apôtres. Et les apôtres divisaient ces biens-là parmi tous les membres qui étaient dans les besoins. Et les non-juifs, c'est-à-dire les Grecs et les peuples d'autres nations, ils ont dit qu'il y avait injustice. C'est-à-dire on priorisait les juifs et ceux qui n'étaient pas les juifs, on leur donnait pas comme les autres. Et c'est alors les apôtres ont dit bon, on doit établir les diacres, nous on va nous retirer. Pourquoi je le dis? Parce que les apôtres, dans leur pensée, c'est d'abord les juifs. Le salut, premièrement, c'est les juifs. Et c'est comme ça que le Seigneur va permettre la mort d'Étienne pour que le salut puisse atteindre les nations. Et c'est dans ce cadre-là que le pasteur, en prêchant, il a dit que l'évangile doit arriver aux extrémités de la terre. Mais si Étienne ne meurt, les apôtres continueront à être focalisés à Jérusalem au moment où le Seigneur leur a dit allez jusqu'aux extrémités. Vous commencez à Jérusalem, mais Jérusalem n'est pas le terminus. Vous devez aller au-delà de Jérusalem. Mais eux, ils étaient focalisés. Et si vous connaissez l'histoire de la Bible, vous allez voir aussi, dans Acte 10, pour que Paul puisse baptiser Pierre, plutôt, excusez-moi. J'ai déclaré pur. Parce qu'après la croix, les nations que nous sommes, nous les païens, nous les non-juifs, nous qui ne sommes pas israélites, nous qui ne sommes pas descendants, comme je dis, descendants d'Abraham par la chair, nous n'avions pas droit à l'héritage.
Mais par la croix, nous avions accès à l'héritage et nous sommes devenus purs, nous avions été purifiés. C'est comme ça que les apôtres, qui étaient vraiment focalisés sur leur propre peuple, ont été obligés de fuir par la persécution qui a commencé avec la mort d'Étienne. C'est ça, en fait, la pensée derrière cette prédication, que les gens n'ont pas compris. Et Marcelo a mis de l'emphase sur ça. Il a dit que Dieu doit te détacher de ton Étienne, ça peut être ton épouse, ça peut être ton époux, ça peut être ton confort. Donc c'est juste pour apporter cette précision-là. Maintenant, si les gens disent que cette prédication suffit pour incriminer Marcelo, allez-y porter plainte et apporter cette partie de cette prédication en justice. Vous allez voir que ça n'a pas de sens, ça n'a pas de fondement en fait. Allô? On t'écoute, monsieur Aigle. Alors, moi, je vais dire un truc. Hein. Doigel, s'il vous plaît, je vais dire un truc. Bon, je pense que dans cette histoire, chacun arrive à... N'est-ce pas? Il était en train de prier à ce que Dieu puisse ressusciter sa femme. Il a dit qu'il a prié à la morgue. Et non, disons, au niveau de la chambre là, quand on l'a réanimée, à la chambre, quand elle est partie, il a prié pour qu'elle ressuscite. Et quand on est arrivé au Congo, il était allé à la morgue. Il s'est mis également à prier pour que sa femme ressuscite. Tu te rends compte de quoi comme foi cette personne a. La personne qui est décédée, tu es venu avec dans le cercueil depuis Turquie jusqu'à Kinshasa. Dans la morgue, tu pries toujours pour qu'il ressuscite cette personne. La foi qu'il a là. Tu vois, il s'est mis à prier pour que sa femme ressuscite. Sa foi. Oui, 3 jours, c'est sa foi. C'est sa foi. Vous voyez? Donc, il a prié jusqu'au bout. Il se disait que non, certainement ma blanche à moi, hein, c'est une Tabitha. Tu vois? Ma blanche à moi, c'est une Tabitha qui va se réveiller. Il a prié à la fin. Blanche ne s'est toujours pas réveillée. Alors, il dit, Dieu permet de ressusciter quelqu'un quand c'est sa volonté. Quand il veut que la personne revienne comme Tabitha. Mais Blanche ne s'est pas réveillée. Alors, ouais, Blanche ne s'est pas réveillée. Quand Blanche ne s'est pas réveillée, ah, c'est qui? Non, je suis politique à mourir dans une voiture. Tu es venu au coin. Je crois à 2 choses dans la vie. C'est quoi ça? Voilà, donc il espérait que sa Blanche puisse se réveiller pour être sa Tabitha. Mais il s'est rendu compte que Blanche était son Étienne à lui. C'est la personne que Dieu lui a pris. C'est pourquoi il a dit que Blanche est Étienne. Parce que c'est la personne qu'il aime et que Dieu lui a pris. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Mais quand on veut pas comprendre les choses, on s'invente plein de choses. Tout simplement. Il espérait que non, sa Blanche se réveille. Mais il s'est rendu compte que Dieu lui a pris. Et c'était son Étienne à lui. La personne qui était la plus chère au monde pour cet homme-là. La femme de sa vie, qu'il aimait plus que tout. Qu'il tenait plus que tout. Dieu le lui a pris. Tout simplement. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je pense que la personne que nous devons tous blâmer ici, c'est se retourner vers Dieu. Crier vers Dieu. Pourquoi vous avez pris cette femme à cet homme? C'est tout. Moi, j'ai au moins une question, au maximum 2 questions. Ma première question est celle-ci, Tard, si vous pouvez me répondre. Entre tous ceux qui crient dans les réseaux sociaux Justice Blanche et Choukrani, Oracle, et je peux encore ajouter Jonathan, son frère de même père, même mère. Qui sont les personnes qui aimaient ou qui aiment plus Blanche? Donc, je sépare en 2 groupes. Hein. C'est une question tarde, si vous pouvez me répondre. Entre ceux qui crient Justice Blanche dans les réseaux sociaux et Oracle, Jonathan, et je peux encore ajouter qui? Choukrani, qui sont au moins, qui ont l'âge de s'exprimer dans les réseaux sociaux, mais qui sont tranquilles et ne disent rien. Qui sont les personnes qui aiment ou aimaient plus Blanche? Moi, je crois, c'est Jonathan, c'est Choukrani, je dirais c'est Oracle. Mais pourquoi ils sont tranquilles dans leur coin?
ils ne sont pas avec des banderoles justice, maman blanche, tout ça. Parce qu'ils savent, sans doute, que c'est le Seigneur qui a pris leur maman. Ils savent qu'il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu quoi que ce soit. Ce qu'il y a dans les réseaux sociaux, ce n'est que de la manipulation, des spéculations et autres. Ça, c'est la vérité, au fait. Et si je dois ajouter ou encore suivre votre pensée, je dirais ceci. Qui doit décider sur la vie et la mort de quelqu'un? Qui est Marcelo pour décider sur la vie et la mort des Blanches? La Bible que nous lisons, nous qui professons la foi chrétienne, la Bible dit ceci. Dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs pensées. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent dans Proverbe. C'est-à-dire, quelqu'un peut décider de te faire du mal. Quelqu'un peut décider aujourd'hui, je dois mettre fin à la vie de Tarde, je dois mettre fin à la vie de Maman Blanche. Si Dieu dit niet, cela n'arrivera pas. Quelqu'un peut décider de mettre fin à la vie de Marcelo ou de qui que ce soit. Mais si Dieu dit niet, cela n'arrivera pas. Si Blanche nous a laissés, c'est parce que l'Éternel en a décidé. Maintenant, moi je vais donner le bénéfice du doute. S'il y a une main noire derrière sa mort, moi, en tant qu'un homme de foi, premièrement, on doit aller auprès de la justice. Dire que voilà, on nous a arraché notre sœur. Parce que jusqu'à preuve du contraire, personne dans les réseaux sociaux, au moins peut-être les proches ou la famille, va dire que voilà, moi j'ai bénéficié d'un bienfait de Maman Blanche. Tout le bienfait, l'image qu'on a des Blanches, c'est les prédications de Marcelo. C'est Marcelo qui nous a peint Blanche comme une bonne femme, comme une meilleure épouse. Et c'est comme ça que Blanche a été honorée jusqu'à avoir dans ses funérailles le président, le chef de l'État. Jusqu'à être pleuré par toute une nation et dans un stade. Parce que son époux l'a honoré. Maintenant, si quelqu'un croit que ce monsieur est un criminel, ces prédications, toute cette peinture-là, ce n'était que de la manipulation. Et qu'il y a autre chose. Cette personne doit engager peut-être des investigateurs, tout ça. Ils doivent investiguer et nous apporter les preuves de ces allégations. Sinon, ça ne serait que des spéculations ou encore de la diffamation. Des accusations sans fondement. Parce que jusqu'alors, tout ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux, ce ne sont que des accusations, quelqu'un prend de l'incohérence. Moi, je crois, je l'ai dit hier, je dois être juste, on a vu plusieurs incohérences. Mais les incohérences ne justifient pas, ne veut pas dire qu'il y a eu crime. Moi, ça c'est moi, c'est mon opinion. Je me suis dit, le pasteur qui a toujours protégé sa femme, il n'a pas voulu que les gens sachent que sa femme avait subi quelques interventions. Et elle est décédée dans l'hôpital où elle avait l'habitude. C'est comme ça qu'en voulant cacher cette vérité, il s'est contredit lui-même. Il s'est contredit lui-même. Et moi, je peux prouver parce que quand j'ai écouté ce que le prophète Denis Les a dit, Denis Les a dit quoi? Que voilà, il y avait des accusations contre lui parce qu'il était le premier à venir dans les réseaux sociaux dire que voilà, Dame Blanche a connu, a fait les BBL ou le BBL. Le BBL, c'est le pasteur Marcelo. On a voulu lui porter plainte parce que si tu ne peux pas prouver ce que tu accuses, donc c'est de la diffamation. Même si les faits sont vrais, mais si tu ne peux pas le prouver, on peut t'accuser de diffamation. C'est comme ça qu'il y a eu assise entre lui, il a cité les noms des pasteurs, sérieux comme le pasteur de Philadelphie et tout ça. Et le pasteur Marcelo était furieux, il a dit pendant presque 1 heure, le pasteur Marcelo était furieux, il dit, je me suis tué, je l'ai écouté, puis on a fait la paix. Tu vois? Pourquoi? Parce que il a voulu préserver la mémoire, il a voulu que l'image que les gens avaient de son épouse reste la même. Si aujourd'hui les gens ont une autre image de sa femme, c'est à cause des accusations ou de tout ce que la famille de la dame a apporté dans les réseaux sociaux. Moi, c'est ça, c'est mon point de vue. Donc, je me dis que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu crime. Si quelqu'un croit qu'il y a crime, apportez-nous, allez en justice, accuser une plainte dans le pénal. Mais jusqu'alors, il n'y a rien. Les doutes, ça ne veut pas dire qu'il y a eu crime. Les doutes, c'est juste qu'ils ont voulu protéger la mémoire de la dame. Parce que la dame n'était pas un ange. Elle n'était pas parfaite. C'était une bonne femme mais qui avait ses imperfections. Et peut-être dans ses imperfections, elle avait, elle voulait se faire belle, elle voulait se rajeunir, elle voulait faire ses chirurgies. Moi, personnellement, c'est mon point de vue, il n'y a pas de péché en ça. Tout le monde peut le faire. Maintenant, si l'homme qui a ce devoir-là de protéger sa femme ne voulait pas que le monde sache que sa femme avait l'habitude de faire des lipos, avait l'habitude de faire ceci ou cela, il a raison, c'est son devoir en tant qu'époux de protéger sa femme. Maintenant, si on voulait protéger, après le décès, à la famille, il a dit la vérité. Mais aux gens du dehors, c'est comme ça que ça se passe. Même Jésus, il y a des vérités qu'il ne disait qu'à ses disciples. Hein. À la foule, Jésus parlait en parabole. À la foule, Jésus, c'était le mystère. Mais Jésus lui-même dit dans Matthieu 13, à ses disciples, donc il s'est dévoilé en quelque sorte. Et si Marcelo doit cacher certaines vérités à la foule,
minois et qu'il il dit que c'est vérité à la famille. Il a raison. Moi, je ne trouve pas de péché en cela. Parce qu'il y a de ces gens, s'ils découvrent certaines vérités au sujet des hommes, qui sont censés être des erreurs que certaines personnes commettent, je crois qu'ils vont perdre la foi. Et c'est ce qu'on voit dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Combien de gens disent que voilà, les gens vont abandonner la foi à cause du pasteur Marcelo, comme si c'est Marcelo qui était monté à la foi. Marcelo n'est mort pour personne. Hein. Marcelo, c'est juste un serviteur de Dieu que Dieu a appelé, que le Saint-Esprit habite, que le Saint-Esprit utilise. C'est Jésus qui est mort pour nous. Marcelo peut tomber demain. Il peut tomber demain. Si les gens sont ici pour défendre, les gens ne défendent pas en réalité Marcelo. Nous défendons la vérité. Et nous voyons un homme innocent est en train d'être accusé parce que juste à cause du contraire, même en justice, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Même un criminel, le pire des criminels, aussi longtemps les faits ne sont pas établis, aussi longtemps la justice n'a pas condamné quelqu'un, il y a ce que l'on appelle présomption d'innocence. Mais les gens veulent le condamner à tout prix au moment de la justice. Et au moment où il n'y a même pas de plainte au pénal. Et c'est là où nous disons qu'il y a manipulation. Arrêtez de manipuler les gens. Et le danger, c'est quoi? Moi, par exemple, comme homme d'église, j'interviens parce que je me dis que les gens se servent de cette situation pour tuer la foi des faibles. Pour tuer la foi des faibles, surtout les ennemis de l'église, les ennemis de tous ceux qui professent la foi chrétienne. Ils veulent se servir, et je vois les kémites, et les faux pasteurs, les haineux, et ceux qui n'aiment pas les hommes de Dieu qui sont des modèles, parce que jusqu'à preuve du contraire, Marcelo est modèle. Et ceux qui même crient justice, justice. Comment vous voulez établir la justice sur base du mensonge? Vous voulez la justice? Ok, on vous applaudit, c'est une bonne démarche. Cherchez la justice, tout le monde, vu les doutes qu'on a eu à énumérer, les doutes sur le départ du pasteur en Turquie, tout ça, les doutes sur beaucoup de choses, ok, la vitesse dans laquelle le corps a été répatrié, ok, il y a des doutes sur ça, ok, vous pouvez aller en justice. Maintenant, utilisez des mensonges, prendre la fille d'autrui, de Cassandra et de Kayumba, venir dire que c'est la fille de Marcelo. Jour après jour, prendre la leçon de... Essayez de chuter, comme ça on va écouter le prophète. Non, le prophète peut parler. Moi, c'est juste dire à ces gens-là, si vous voulez la justice, arrêtez le mensonge. Arrêtez de mentir, au fait. Vous croyez qu'en mentant, vous allez salir Marcelo, vous allez obtenir la justice. Moi, je crois que ce n'est pas la justice. Je me dis que cette guerre, c'est une guerre qui n'a rien à voir avec la justice sur blanche. C'est une guerre contre la foi chrétienne, contre l'Église, contre tous ceux qui professent la foi chrétienne. C'est tout ce que j'ai. D'accord. On va écouter le prophète. Dieu m'a sapé.